1998, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous avons 3 produits principaux: Matelot en Model-Based Testing, Safety Architect en Model-Based Safety Analysis, Cyber Architect et Agile Risk Manager in Model-Based Cyber Security. Nos clients viennent essentiellement de l'industrie automobile, de la défense, de l'IT et de la banque et assurance. Afin d'expliquer le Model-Based Testing, nous allons d'abord comparer un processus de test traditionnel où l'ensemble du référentiel de test est créé manuellement avec un processus de Model-Based Testing où l'ensemble du référentiel de test, les cas de test, données de test, suites de tests et scripts sont créés automatiquement à partir d'un modèle. Afin de comparer ces deux approches, nous utiliserons deux KPI, la couverture de test et le temps pour tester chacune des étapes de test, qui sont des indicateurs importants lorsque l'on fait du test. Pour tester, nous avons besoin d'exigences. Ces exigences peuvent être structurées dans des outils et formats comme ALM Quality Center, ou du DOORS en Rekif, ou du TestLink, du Squash, du Word ou du User Story, par exemple à partir de User Story Jira. Suit ensuite une phase de test analyse où le testeur va imaginer différents scénarios pour arriver à couvrir les exigences, et il va aussi se poser la question s'il n'a pas oublié un chemin, une classe d'équivalence, une possibilité de test, et à chaque fois qu'il aura une nouvelle stratégie, il va devoir refaire son analyse. La stratégie pouvant être test d'évolution, test de confirmation d'un bug, test de régression, etc. À partir de cette analyse, le testeur va créer ses cas de test composés de steps de test avec un résultat attendu que l'on appelle un oracle de test, et il va pouvoir assembler ces cas de test dans une suite de tests ou cahier de test qui peut être géré dans des outils de gestion de contenu de test, Application Lifecycle Manager, comme ALM Quality Center, Squash, TestLink ou autres, pour réaliser ensuite par un testeur manuel la phase d'exécution manuelle des tests, ou bien demander à un automaticien de scripter chaque cas de test afin que ces scripts puissent être exécutés automatiquement par un robot de test et évaluer le verdict de test. Si l'on fait un point sur les indicateurs, on notera qu'il est très difficile de mesurer la couverture de test pour des tests traditionnels et qu'il est encore plus difficile de demander d'avoir 100% ou de s'y rapprocher. Et par ailleurs, chacune des étapes de test prend beaucoup de temps. L'analyse, écriture des cas de test, écrire les suites de test, toutes les données de test et les scripts prennent beaucoup de temps en test traditionnel et encore plus de temps lorsqu'il y a des rejeux de tests à faire. Avec Matelot, Model-Based Testing, l'objectif est de faire un modèle et de générer l'ensemble du référentiel. Et cela va permettre d'augmenter de façon drastique la couverture de tests, à s'approcher des 100% des combinatoires possibles, tout en réduisant chacune des périodes de test, essentiellement dans la maintenance et l'évolution des tests. Regardons comment Matelot Model-Based Testing fonctionne. Avec Matelot, nous pouvons importer des exigences automatiquement en synchronisation bidirectionnelle avec de nombreux outils de gestion d'exigences comme HP ALM Quality Center, Micro Focus maintenant, avec DOORS d'IBM en format Rekif, avec TestLink, avec Squash, avec d'autres outils existants du marché, ou bien saisir directement les exigences en format structuré depuis Word par exemple, ou depuis des user stories qui peuvent provenir aussi de Jira. La phase d'analyse est ensuite un petit peu différente. On ne va pas chercher avec Matelot à imaginer les différents scénarios de test comme on le fait en test traditionnel, mais on va regarder les différents états du système que l'on veut tester. De ces états, nous allons imaginer les différentes stimulations et vérifications que l'on peut faire au niveau de l'environnement du système afin d'atteindre ces états. Au final, avec Matelot, nous allons faire un modèle.
Ce modèle est composé d'états et transitions. À la différence d'un modèle UML ou d'un modèle système qui décrit l'intérieur d'un système, le modèle Matelot est un modèle de test qui décrit l'environnement du système. Regardons de plus près ce modèle. Sur ce modèle, on voit qu'il y a donc ces transitions, ces états et aussi des conditions que l'on verra plus tard. Sur ce modèle, nous pouvons ajouter différentes données. Ces données peuvent être les données des exigences ou par simple glisser-déplacer, on va positionner une exigence sur une transition. Cela permettra par la suite de filtrer le modèle par rapport aux exigences pour ne tester que les exigences que l'on souhaite, ou bien de pouvoir avoir une traçabilité automatique entre les exigences et les cas de test qui seront générés plus tard. On peut aussi mettre sur une transition toute information nécessaire pour la réalisation d'un step manuel, par exemple une stimulation ou une vérification que le testeur manuel devra faire. Matelot permet aussi de pouvoir positionner les données de test. Les données sont structurées et peuvent représenter n'importe quelle stimulation que l'on peut appliquer sur une transition. Chacune de ces données peut être décomposée en classes d'équivalence qui correspond à une plage de valeurs pour lesquelles le système a un comportement défini. On a la même chose avec les outputs où on peut, par glisser-déplacer sur une transition, positionner une vérification de façon à attendre un résultat attendu en sortie du système par rapport à une stimulation. Dans ce cas, la vérification peut se faire soit par valorisation dans le modèle, où on peut saisir la valeur attendue, ou bien en utilisant une fonction de traitement, toujours par glisser-déplacer sur la transition, qui va nous permettre de faire un calcul, soit sur la stimulation, l'input, ou soit sur la vérification, l'output. Ces fonctions de traitement sont nombreuses dans Matelot. Elles permettent de faire tous les calculs mathématiques, gestion de chaînes de caractères, gestion de dates, etc. Elles permettent aussi de pouvoir accéder à l'ensemble des données du système d'information, comme par exemple un flux XML, une feuille Excel, une base de données DB2, MySQL ou autre, un web service. Elle permet aussi d'appeler des modèles extérieurs, comme des modèles MATLAB pour calculer un résultat attendu, MATLAB Simulink, ou du Java ou du Python, ou tout simplement une feuille Excel utilisée en feuille de calcul où Matelot va donner des valeurs d'entrée dans la feuille pour récupérer automatiquement un résultat attendu. De cette façon, Matelot pourra toujours créer la donnée spécifique en entrée et la donnée attendue en sortie, même si ces données sont complexes. Matelot possède aussi la faculté de pouvoir gérer des statistiques et fréquences de probabilité. En effet, certains algorithmes vont permettre de générer des combinatoires, mais souvent le système possède une infinité de combinatoires. C'est pourquoi on va positionner sur certaines transitions ou classes d'équivalence des fréquences ou des valeurs qui vont permettre à l'algorithme de générer plus de probabilités là où le risque ou l'usage est plus important. Matelot permet de générer automatiquement du script. Ce script est exécuté par un robot de test ou un banc de test de façon automatique. Pour cela, on positionne sur une transition des tests opérations. Les tests opérations sont composés d'un morceau de script qui sera généré lorsque l'algorithme passera sur la transition sélectionnée. Et ce script peut comporter des variables qui permettront de valoriser automatiquement les données de script. À la fin, vous pourrez facilement avoir tout type de script. Des scripts en Java, en C++, en C, en Python, en XML, en CSV, etc. Matelot possède un deuxième mode pour réaliser l'automatisation, c'est le mode online. Le mode online utilise des fonctions de traitement spécifiques dites online. Ces fonctions ne sont pas des scripts, mais sont des morceaux exécutables que l'on va positionner sur une transition. Ainsi, Matelot pourra pendant la génération envoyer des signaux de stimulation et de vérification au banc de test. Ces fonctions peuvent être
des fonctions de web service comme du SOAP ou du REST, des fonctions permettant d'appeler des programmes en mode console, l'appel à différentes bases de données. Il peut aussi automatiser des simulateurs comme des simulateurs 3D, par exemple Scanner d'AV Simulation. Il peut aussi piloter des équipements industriels, faire des tests d'IHM par analyse d'images et de clics de clients lourds et de reconnaissance de caractères par un OCR. Matelot fournit aussi la capacité de s'interfacer avec des applications mobiles, Android, iPhone, et peut à distance pouvoir se connecter à tout système sur lequel on peut installer un serveur VNC. Et bien sûr, Matelot fournit la capacité de piloter tout type de navigateur en utilisant la technologie Selenium. Avec le mode online, Matelot communique en temps réel avec le banc de test et l'équipement et permet d'adapter les tests en fonction de l'état courant du système. C'est utile lorsqu'il est difficile de prédire des résultats déterministes d'un système sous test, notamment quand c'est le cas, quand on ne maîtrise pas l'ensemble du système à tester, ou bien que le système utilise des technologies d'intelligence artificielle, comme c'est le cas pour les véhicules autonomes. Une fois le modèle réalisé, il est possible, en appuyant simplement sur un bouton, de générer automatiquement les 4 tests qui seront assemblés en suite de tests dans un cahier de tests graphique où on pourra voir en PDF ou HTML les parcours des tests et de pouvoir exporter ces tests dans des outils tiers comme ALM Quality Center, comme TestLink, comme Squash, comme Silk Central pour une exécution manuelle par un testeur manuel ou bien de générer automatiquement des scripts de test qui seront exécutés directement par un banc de tests comme Selenium, Test Stand, UFT, etc. qui réalisera lui-même la campagne pour calculer le verdict de test. Il est possible dans Matelot de gérer la couverture de test par un curseur qui va nous permettre de gérer précisément la couverture attendue par rapport au nombre de cas de test que l'on souhaite. L'objectif est d'avoir toujours le meilleur rapport entre cette couverture et le nombre de cas de test. Pour ceci, on utilise une série d'algorithmes qui sont présents dans Matelot. Le premier, le Most Probable, va nous permettre de faire des tests fumigatoires. En d'autres termes, cela permet de trouver le chemin le plus court pour arriver à couvrir les tests les plus importants. Cet algorithme est utilisé souvent en début de projet pour vérifier que les fonctions principales du logiciel fonctionnent, ou bien en test de bout en bout pour vérifier que les modules sur leurs grandes fonctions sont bien intégrés ensemble. Le deuxième algorithme est le User Oriented. C'est du test statistique ou test Monte-Carlo pondéré par les statistiques. Il permet de générer, selon la probabilité que vous avez mise dans le modèle, des combinatoires qui vont permettre de couvrir plus de combinatoires là où les probabilités sont plus importantes. Ce test est très important lorsque l'on veut faire beaucoup de cas de test et insister soit sur les risques, soit sur les usages. Le troisième est le Minimum Arc Coverage. C'est un algorithme déterministe. Il permet de générer le chemin le plus court en passant sur toutes les transitions avec le minimum de cas de test. C'est utilisé lorsque l'on fait du test manuel, par exemple, ou pour vérifier qu'un modèle a un certain niveau de qualité ainsi que le système testé, avec le minimum de cas de test pour passer partout. Le quatrième algorithme, appelé Random, est le test de singe ou monkey testing. Il va permettre de vérifier la robustesse de votre système par rapport à des tests possibles mais peu probables qui vont vérifier que votre système aura la stabilité attendue par rapport à des cas même peu probables. Enfin, le Delta Sprint Approach ou User Oriented Filtered va permettre de générer uniquement les nouveaux tests qui ont été réalisés par rapport à des critères. Ce critère peut être par exemple
d'anciennes campagnes, et ainsi l'algorithme générera uniquement les tests à faire pour tester les évolutions, mais peut aussi filtrer des combinatoires déjà réalisés, des chemins déjà réalisés, des classes d'équivalence déjà testées, en effaçant les tests précédents et de façon à ne pouvoir générer uniquement les évolutions. Cela permet de converger rapidement vers un critère et d'éviter les doublons pour que les campagnes aient à la fois des combinatoires avec le minimum de cas à tester. Matelot a aussi la possibilité de générer automatiquement des patterns de tests qui ressemblent à ce type de modèle. On peut ainsi générer des modèles permettant de faire du minimum data coverage, avoir le minimum de cas de tests pour tester au moins une fois chaque classe d'équivalence. On peut générer aussi des modèles automatiquement pour avoir du full data coverage et avoir l'ensemble des combinatoires possibles par rapport à une sélection de classes d'équivalence. On peut aussi mélanger des deux, avoir un petit peu de minimum R coverage, minimum data coverage et full data coverage en fonction des zones qui sont plus ou moins risquées dans le modèle. Enfin, l'algorithme de Gibbs est un échantillonneur qui va permettre pour les très grandes combinatoires, plusieurs dizaines de milliards, 10 puissance 300 combinatoires, d'obtenir du premier coup le plus petit échantillon représentatif des probabilités qui ont été mises dans le modèle, sans avoir de doublons ou avoir le minimum de doublons. Cet algorithme est utilisé notamment pour le test des véhicules autonomes qui rencontrent un très grand nombre de combinatoires. On peut, à partir d'un modèle, changer l'algorithme comme l'on souhaite et régénérer autant de tests que l'on veut avec à chaque fois une stratégie différente et générer les scripts qui sont exécutés par le banc de test. Enfin, en cas d'évolution, il suffira de regarder quelle est l'évolution, mettre à jour le modèle et de pouvoir ainsi régénérer par exemple simplement les deltas entre deux campagnes de tests et les scripts, les cas de test, les données de test sont automatiquement mises à jour. Regardons comment s'interface Matelot avec les outils ALM type Squash ou Quality Center. On réalise le modèle dans Matelot composé d'états, transitions et de conditions. Lors de l'écriture de modèles, sont générés automatiquement une base de cas de test. Les cas de test sont les parcours des transitions en série les plus élémentaires. Ces cas de test sont rappelés au niveau des suites de tests et assemblés les uns entre les autres pour créer des scénarios. Matelot va générer les cas de test, les suites de tests, les scripts, les campagnes en mode online, va gérer les exigences et l'ensemble des données de test. Par l'utilisation d'un ALM, chaque module de l'ALM va être synchronisé de façon bidirectionnelle avec Matelot. Ainsi, les cas de test réalisés vont se synchroniser avec la base des cas de test, les données vont se synchroniser automatiquement avec les données de l'ALM, les exigences de façon bidirectionnelle, les campagnes lors de l'utilisation du mode online et les scripts, si l'ALM l'utilise, peuvent être exportés automatiquement dans l'ALM.